Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, des versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples lui suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient: D'où celui-là vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur déclara: Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Quand on définit Abraham comme le père des croyants, c'est justement dû au fait qu'il a été capable de quitter son pays, de quitter sa famille et d'aller dans une destination inconnue, tout simplement parce qu'il croyait que le Seigneur qu'il a appelé, le Seigneur qui a agi en lui, le Seigneur lui-même le guidera. Ce n'est pas qu'il connaissait toutes les choses au préalable, non. Il savait que ce Seigneur qui me dit: quitte ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je t'indiquerai, je serai avec toi, c'était Dieu. Et il s'y engage. S'il devait avoir les dangers, s'il devait même mourir, il ne sait pas. Il s'est seulement engagé. Et aujourd'hui, il est devenu le père des croyants. Nous sommes tous liés à Abraham. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, l'Évangile d'aujourd'hui montre justement une situation dans laquelle Jésus ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Il y a plus de stéréotypes, il y a plus de jugements préconçus que d'avoir la foi. Comme nous l'avons écouté dans l'Évangile, les gens, quand Jésus se met à enseigner, ils ne voient pas la substance de l'enseignement. Ce n'est pas ce qui les intéresse. C'est seulement qu'ils connaissent le passé de Jésus. Du moins, ils ont vu Jésus. N'ayant pas fait l'expérience forte, ils voyaient Jésus là, ils reconnaissent Jésus comme le fils du charpentier, ils voient Marie, ils voient les frères et les sœurs de Jésus. Bon, je pense qu'on avait déjà parlé dans une vidéo des frères et sœurs de Jésus, je ne reviens pas dessus. Et ils se mettent à dire que non, c'est le fils du charpentier. Est-ce que le fils du charpentier peut être ainsi? Et c'est là que Jésus ne peut pas agir. Jésus ne peut accomplir aucun miracle parce qu'il n'y a pas la foi. Parce que la foi n'est pas présente. La foi n'étant pas présente, ça devient un obstacle pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est un peu comme quelqu'un qui tombe malade, qu'il veut guérir sans prendre des médicaments. Ça ne se fait pas. La foi est la condition, la porte qui ouvre à la communion et la relation avec Dieu. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une invitation pour toi et pour moi de nous laisser guider par la parole de Dieu, de nous laisser transformer par la parole de Dieu. Nous transformant, elle transformera notre milieu et justement fera de ce monde un paradis terrestre. Toi aujourd'hui, engage-toi à être un agent transformateur de ce monde à travers la parole de Dieu qui te séduit et qui te permet de séduire les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.